Prions, prions, Jésus est prions, 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 Jésus est prions. Aïe, 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 Jesus, aïe, 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 Jesus, aïe, 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 Jesus, aïe, 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 prions, 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 Jésus est prions, 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 Jésus est prions, 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 Jésus est prions, 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 Jésus est prions. Il est digne d'adoration, notre Dieu. Lui qui dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Et qu'est-ce que le jour de la détresse? Le jour de la détresse ne signifie pas forcément le jour des deuils. Le jour de la tristesse ne signifie pas forcément jour d'angoisse. Mais ça signifie aussi tous les jours où tu n'arrives pas à t'épanouir. Tous les jours où tu n'arrives pas à te réjouir dans le Dieu de ton salut. Et il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te ferai voir les choses cachées que tu ne connaissais pas. Notre Dieu connaît tous secrets. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le grand guerrier. Notre Dieu est le Dieu qui terrasse les géants. Notre Dieu est le Dieu qui avait prouvé à Pharaon qu'il ne pouvait pas retenir son peuple. Et notre Dieu est le Dieu qui prouve à l'adversaire ce soir que l'adversaire ne peut plus retenir ta gloire, que l'adversaire ne peut plus retenir ta bénédiction. Notre Dieu est le Dieu que nous invoquons ce soir. Et parce que nous l'invoquons, nous voulons déclarer et rappeler ceci à l'ennemi. Nous n'appartenons plus au sang de nos ancêtres. Nous n'appartenons plus au lien du cordon ombilical de notre mère. Car il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et désormais, nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu dit? Il dit que selon sa volonté, il désire que tu sois en bonne santé. Il désire que tu prospères à tous égards. Alléluia. Mais il te dit que la santé de ton corps dépend de la santé de ton âme. Alors, parce que tu appartiens à la volonté de Dieu, je prie ce soir que la volonté de Dieu se révèle dans ta vie. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne regarde pas au problème que tu traverses, mais regarde la volonté de Dieu cachée derrière tes problèmes. Amen. Parce que la vérité est qu'il n'y a aucun désert sans gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit que Israël, quand il cheminait dans le désert, à un moment donné, il n'y avait plus de source d'eau potable. Ils ont trouvé une source, mais lorsqu'ils ont goûté les eaux de cette source, les eaux étaient amères. On a appelé cette eau Mara. Mara qui signifie amertume.
Mais je prie et je déclare que l'amertume ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Et lorsqu'ils sont quittés des Maras, ils sont arrivés dans une contrée qu'on appelait Élim. Et Dieu savait que le peuple d'Israël était constitué de 12 familles différentes. C'est pourquoi à Élim, le Dieu qui restaure avait pourvu 12 sources d'eau, parce qu'il est le Dieu de la suffisance. 12 sources d'eau de manière à ce que la tribu d'Éphraïm n'avait pas besoin de se discuter avec la tribu de Juda, ou bien la tribu d'Éphraïm, ou bien la tribu de Benjamin et autres. Alléluia. Et non seulement il a pourvu à 12 sources d'eau, mais également il avait pourvu à 70 palmiers. Pourquoi 70 palmiers? Parce qu'il voulait qu'il y ait de l'ombrage pour toute la famille. C'est pourquoi je déclare que dans chaque désert de ta vie, tu ne manqueras jamais de l'eau au nom de Jésus. Parce qu'il est le Dieu qui nous suit et qui nous nourrit même dans le désert. Il est ce Dieu qui avait nourri Élie, le prophète, dans le désert en se servant des corbeaux. Il est le Dieu qui avait nourri Élie en envoyant son ange lui donner un rayon de miel et du gâteau. Et je viens de déclarer que ce gâteau que l'Éternel est capable de donner à ses serviteurs par le biais de ses anges arrivera dans ta famille au nom de Jésus. Parce que lorsqu'il y a la bénédiction est la conséquence de la visitation divine. Lorsque Dieu te visite, il y a la conséquence que ton nom doit changer. Il y a la conséquence que la gloire de Dieu doit toucher ta vie. Alléluia. Nous avons vu dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont été visités par Dieu ont vu leur nom transformé. Les parents de Samson étaient vieux et avancés en âge. Mais lorsque l'ange a visité mon âge, ils ont engendré Samson. Zacharie était vieux et avancé en âge. Mais lorsque l'ange l'a visité dans le lieu très saint, il a engendré Jean. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Abraham était avancé en âge. Mais lorsque l'ange l'a visité, il lui a dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Et tu seras le père de la multitude. Je ne sais pas quel est ce nom que ta condition a engendré dans ta vie. Vous savez, il y a certains noms que lorsque la souffrance perdure, on commence à nous donner. Parfois, c'est cette femme vieille et célibataire là. Parfois, c'est cette femme qui n'arrive pas à se vêtir là. Parfois, c'est cet homme qui est tout vieux et qui n'a pas sa maison là. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que tu sais est le Dieu qui est capable de changer ton nom. Et il se lèvera le dernier. Et lorsqu'il se lèvera le dernier devant l'assemblée, tes détracteurs deviendront tes acclamateurs. Ils deviendront tes admirateurs. De la même manière qu'ils t'ont calomnié, de la même manière qu'ils se sont moqués de ton sort, ils se lèveront parce que l'Éternel se sera levé le dernier pour se justifier. Et ils seront obligés d'acclamer ce mariage qu'ils critiquaient. Ils seront obligés d'acclamer ce travail qu'ils ne voyaient pas. Parce que par ta foi, ces choses vont devenir visibles et palpables. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas quel est le sobriquet que ta situation t'a donné. Mais aujourd'hui même, l'Éternel change ce sobriquet au nom de Jésus. Il change ce sobriquet au nom de Jésus. Il est le Dieu qui change le statut. Ruth était une étrangère. Et à la mort de son mari, elle ne savait pas qu'elle pouvait épouser un homme important. Mais elle était prédestinée à être l'épouse de Boaz. Alléluia, est-ce que tu comprends ça? Amen. Ton Boaz existe quelque part. Amen. Et Dieu, de la même manière qu'il avait révélé le Boaz de Ruth, il révélera ton Boaz au nom de Jésus. Il est le Dieu qui ne change pas. Il suffit de croire. Et comme nous l'avions dit dimanche dernier lors du culte d'action de grâce,
Je veux encore le dire ce soir. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 6 précisément, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu plais à Dieu, Dieu accomplit tes désirs. Pourquoi Abraham avait plu à Dieu? Parce qu'il était un homme de foi. Il n'y avait rien qui pouvait effrayer Abraham. Il n'y avait rien qui pouvait terrasser Abraham. C'était un homme de foi. Sois un homme de foi, sois une femme de foi, et tu verras la situation changer au nom de Jésus. Amen. Sans la foi, lorsque tu pries sans foi, ta prière est une abomination devant les yeux de l'Éternel. Il faut que tu approches le Seigneur en croyant qu'il existe, et que parce qu'il existe, il peut transformer ta situation. Amen. Il peut transformer, il peut tout changer. Il faut avoir la foi, bien-aimé. La Bible dit, si ta foi est comme une graine de sénévré, tu ordonneras à cette montagne. Ça veut dire, tu parleras à cette situation et la situation changera. Amen. Cela veut dire, ce n'est pas la quantité de la foi qui est importante. Dans la condition de Job, lorsqu'il était dans des souffrances atroces, pendant que sa femme disait, maudit Dieu et meurt, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je sais qu'il s'élèvera le dernier. Je sais que mon Dieu agira. Ça veut dire, cette loi de foi était suffisante pour apporter la solution dans la vie de Job. C'est pourquoi, après ses souffrances, Dieu lui a donné un corps neuf. Dieu lui a donné de nouveaux enfants parce qu'il en avait perdu. Dieu, au lieu de lui donner 10 enfants, lui a donné 30 enfants parce qu'il est le Dieu qui restaure réellement. Et lorsqu'il restaure, il restaure en multipliant. Dieu lui a donné tout l'argent qu'il avait perdu et tous les biens qu'il avait perdus. Dieu lui avait donné 3 fois plus à cause de la foi. Alléluia. Certains me diront à cause de l'état du cœur. Mais moi je dirais d'abord à cause de la foi. Parce que si ton cœur est positif, c'est la dérivée de la foi positive. Un cœur qui n'est pas positif ne peut pas produire une foi positive. Est-ce que tu comprends ça? Souvent, le slogan des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu béni selon le cœur. Oui, je ne refuse pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que c'est du cœur que de l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais je t'ai dit dimanche dernier, et je te le dis encore, que tu dois protéger ton cœur de ce qui produit la mort. Le cœur, normalement, a été créé pour produire la vie et non la mort. Mais un cœur rempli de jalousie ne peut produire que la mort. Si Caïn avait tué son frère Abel, c'est parce que le cœur de Caïn était rempli de jalousie. Un cœur rempli d'envie ne peut pas produire la vie, ça produit la mort. Alléluia. Un cœur rempli de jalousie, de rivalité, un cœur rempli de cupidité ne peut pas produire la vie. Nous avons vu les cœurs remplis de cupidité dans la Bible. Nous avons vu Balaam, fils de Bézor. Il parlait comme un oracle de l'Éternel. Dieu l'utilisait puissamment pour parler. Mais à cause de l'argent, à cause de la position qu'il voulait auprès du roi, il a osé se lever avec les espions pour aller contre le peuple de Dieu. Alors qu'il savait pertinemment que le peuple d'Israël comme toi, nous sommes les descendants d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a dit concernant Abraham? Je maudirai quiconque te maudira et je bénirai quiconque te bénira. Amen. Cela veut dire que ce que les gens n'ont pas compris dans ce verset, c'est que Dieu peut permettre qu'on te maudisse, mais la malédiction ne peut pas avoir d'effet sur toi. Est-ce que tu comprends la pertinence de ce verset? C'est pourquoi lorsque Balaam était arrivé devant Balak, au lieu de maudire Israël, il s'est mis plutôt à bénir Israël. Et je viens prophétiser ce soir que tous ceux qui se rassemblaient pour te maudire vont se rassembler pour te bénir. Lorsqu'ils vont penser te maudire, Dieu va changer leur pensée de malédiction en pensée de bénédiction. Lorsqu'ils se coucheront et diront
nous verrons si cette femme se mariera ou si sa descendance se mariera. Alors, ces pensées produiront dans ta vie le mariage au centuple au nom de Jésus. Lorsqu'ils diront, nous verrons comment cet homme doit prospérer, ils te verront prospérer. Parce que l'enchantement ne peut pas avoir d'effet sur Israël. Je ne sais pas pourquoi tu trembles, bien-aimé. Tu ne dois pas trembler, ce sont tes ennemis qui doivent trembler. Ce sont les sorciers qui luttent contre toi qui doivent trembler. Ce que tu as à faire, c'est de confesser la parole de Dieu sur ta vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'enchantement et la divination ne peuvent pas avoir d'effet sur Israël. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que si les hommes te bénissent ou pas, ça ne change rien parce que tu es déjà béni de l'Éternel. Et il est là pour bénir ceux qui vont te bénir. Et il est là pour maudire ceux qui vont te maudire. Dieu les maudit et même s'il faut les tuer, il les tue même. Dieu est capable de tuer même tes ennemis. Mais il ne te dit pas que ta prière doit être « Seigneur, tue mes ennemis ». Si tu veux que Dieu s'occupe de tes ennemis, applique Matthieu chapitre 5. Et qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5? Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Priez pour vos ennemis. Amen. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Il ne faut pas que le culte des feux, le culte du feu, d'envoyer le feu, te pousse à la perdition, bien-aimé. L'amour de Dieu, lorsqu'il est dans ton cœur, te pousse à avoir compassion de tes ennemis. Qu'est-ce que David a fait? Saül était son pire ennemi. Mais qu'est-ce que David a fait de cet homme qui était venu? Même comme c'était le mensonge, menti que c'est lui qui avait tué Saül. Il l'a tué alors que Saül était son ennemi. Amen. David avait le cœur de Dieu. C'est pourquoi il a pleuré le deuil de Saül. Il a pleuré le deuil de son ennemi. Alléluia. C'est lui encore qui allait récupérer le corps de son ennemi. Parce que quand les païens avaient tué Saül, ils ont coupé sa tête. Ils sont allés pendre le corps dans leur camp pour jubiler. Mais David est allé tuer les ennemis de ses ennemis. Il a récupéré le corps de Saül pour lui donner des funérailles nobles. Amen. Dieu te demande d'avoir son cœur. Amen. Je vais te dire une chose. C'est le cœur de Dieu en toi qui qualifie ta foi. Amen. Tu ne peux pas croire fermement si tu n'as pas le cœur de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Et je dois encore te rappeler la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1. La foi est la ferme assurance. Ferme assurance veut dire, fermeté veut dire, je crois absolument. Je crois totalement. Alléluia. Je crois sans réserve. Ferme assurance. Fermement veut dire sans faille. Alléluia. Ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut pas espérer en ce qu'on voit déjà. Tu ne peux pas avoir du riz à la maison et confesser que tu as la foi que tu mangeras du riz. La foi, c'est celle-là qui produit pour toi des choses que tu ne possèdes pas encore. La foi, c'est cette essence spirituelle qui produit par la volonté du surnaturel, par le pouvoir du surnaturel, les choses qui étaient encore invisibles dans ta vie. Ça allait prendre de l'invisibilité et ça ramène à la visibilité et à la réalité. Ça rend la chose palpable. Je ne sais pas ce que tu ne vois pas encore. Tu espères en quelque chose que tu ne vois pas encore. Mais le Seigneur veut que ce soit. Tu crois dans ton cœur que cette année 2023 ne finira pas sans que tu ne possèdes la chose. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de voir la grandeur comme moi? Est-ce que tu es en train de voir la célébration comme moi? Il n'y a que les qualifiés dans la foi qui peuvent vivre la grandeur et la célébration que le Seigneur avait déclarée comme prophétie de 2023. Est-ce que tu es en train de voir ça comme moi? Amen. Par la foi, bien-aimé. Est-ce que tu vois ça? Même dans ton ministère, est-ce que tu vois ça? Parce que moi, je vois. Moi, je vois. Parce que lorsque j'ai eu pour projet de monter un projet, alléluia, amen, les gens m'ont dit, ce projet prend 10 ans.
D'autres m'ont dit, il faut 7 ans pour que ça aboutisse. Mais moi, j'ai cru en ce Dieu qui a créé le ciel et la terre en 6 jours. Amen. En ce Dieu qui a dit, 1000 ans devant mes yeux sont comme un seul jour, et un seul jour comme 1000 ans. Amen. C'est pourquoi enseigne-moi seulement. Mon Dieu qui est le Dieu des exploits a triomphé de ces choses. Amen. Si ce n'était pas qu'il y avait des documents qui certifiaient cela, même les gens qui me disaient que ça prend 10 ans allaient douter. Mais quand ils ont vu les documents, ils ont dit, comment est-ce que ça se fait? Et je les ai dit, c'est le système qu'on appelle le système de la puissance de la résurrection. Parce qu'une fois que Jésus-Christ est ressuscité, il n'a plus besoin de frapper la porte pour entrer. Que la porte soit fermée ou pas, il entre. Ça veut dire que, même comme les gens disent que le système de mon gouvernement est verrouillé. Verrouillé ou pas verrouillé, on entre dans le système par la puissance de la résurrection. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ne vous contentez pas de chanter que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais croyez en cette vérité, que Jésus en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si vous portez réellement Christ en vous, les marques de Dieu en vous, à chaque fois que vos noms seront cités devant les autorités vont fléchir devant votre nom. À chaque fois que vos dossiers vont arriver devant les autorités seront obligées de viser. Même s'ils avaient l'habitude de prendre des années pour signer pour les autres, ils vont prendre un seul jour ou quelques secondes pour signer. Pourquoi? Parce que tant qu'ils ne signent pas, ils ne peuvent pas dormir. Alléluia. La Bible dit que Pilate était un homme très sévère. C'était l'un des juges les plus sévères de son époque. Parce que non seulement il avait le pouvoir de juger, mais parfois il prenait lui-même la chicotte que les soldats utilisaient pour te fouetter. Et il fouettait à mort. Mais la Bible dit, quand il est arrivé devant le roi des rois, il a tremblé. Et il a commencé à poser des questions parce qu'il s'inquiétait de sa propre vie. Il a commencé à dire, es-tu le roi des Juifs? Alléluia. Et Jésus a dit, c'est toi qui le dis. Et ensuite Jésus lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Crois-tu que si mon royaume était de ce monde, mes soldats laisseraient que les petits soldats comme vous là, petits juges puissent me parler? Mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Par la foi, il faut amener à l'existence ce qui n'existait pas. Il ne faut pas que tu quittes aujourd'hui en ce lieu sans amener à l'existence des choses dans ta vie. La Bible dit que Dieu donne sans reproche. Il donne quoi? Sans reproche. C'est ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1, au verset 22. Il donne quoi? Sans reproche. Ça veut dire que Dieu ne te blâmera pas si tu demandes les choses grandes. Dieu ne te blâmera pas si tu demandes les choses petites. Tout ce que Dieu blâme, c'est l'incrédulité. Tout ce que tu demandes avec foi, selon la volonté de Dieu, il te donne. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que hier, j'étais célibataire. Qu'est-ce que j'espérais? J'espérais être marié. Par ma foi, mon mariage est devenu réalité. Aujourd'hui, je ne suis plus célibataire, je suis un homme marié. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Hier, j'étais obligé de stopper le taxier de dire 100. Alléluia. Amen. Mais après, je me suis souvenu que l'Éternel, mon Dieu, a dit dans le livre d'Agé que l'or et l'argent l'appartiennent. Alors, je suis sorti du système des 100 et j'ai eu la mentalité des riches. Parce que la Bible dit qu'Abraham, mon père, était un homme fort riche. Il n'était pas seulement riche, il était fort riche. Alléluia. Oh, je n'aime pas les enfants de Dieu qui laissent la gloire de Dieu au monde et qui passent le temps à dire, si tu n'es pas franc-maçon, tu ne peux pas être béni. Si tu n'es pas rosé-chrétien, tu ne peux pas être béni. Moi, je vais te dire une chose. La chrétienté n'est pas une médiocrité. La chrétienté, c'est une gloire. Il suffit d'avoir la foi. Pourquoi l'église souffre aujourd'hui? Parce que l'église manque la foi. Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Bien-aimé, où est ta foi?
Alléluia. Celui qui a la foi ne chante plus ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Mais il chante plutôt comme un vainqueur. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ma foi l'accomplit. Cela veut dire que lorsque Dieu m'a créé, il a dit, il n'est pas bon pour moi que je sois seul et qui me donnera l'aide semblable. Quand je vois que cette aide semblable manque dans ma vie, par ma foi, je dois appeler à l'existence cette aide semblable dans ma vie. Alléluia. Je ne dois pas passer mon temps à pleurnicher. Oh, le célibat chronique. C'est quel hôtel de célibat que tu renverses depuis 10 ans, ça subsiste toujours. Alors que la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. On n'a pas dit certains genoux fléchiront. On a dit tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu manquent la foi et au lieu de donner toute l'adoration au Père, ils sont en train d'accuser Satan. Chaque fois que tu appelles Satan, c'est comme si tu disais qu'il était important. Or, lui-même, il sait qu'il n'est pas important. Lui-même, il sait, il est convaincu, il sait que Jésus-Christ l'a vaincu. Il sait que si tu dis au nom de Jésus, même s'il veut t'attaquer, il se met d'abord à genoux. Parce que tout genou fléchira devant le roi des rois. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il a dit dans sa parole que quoi? Je serai béni dans la ville et je serai béni dans les campagnes. Cela veut dire que si Dieu décide qu'en 2023, je serai plutôt dans la campagne, je vais seulement par la foi ramener la bénédiction dans ma vie. Alléluia. Cela veut dire que n'importe où je vais, je dois être béni. Parce que le Seigneur m'a dit qu'importe le lieu, je serai béni. Amen. Le problème des enfants de Dieu, c'est le manque de discipline. Abraham n'est pas parti sans que Dieu ne dise parte. Nous confessons mal la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a les endroits quand tu arrives, tu dis, il est écrit tout lieu où foulera la plante de mes pieds m'appartiendra. Même la place là commence à rire parce que la place ne te connaît pas. Parce que partout où tu vas, envoyé par Dieu, Dieu a envoyé les anges marquer ton territoire. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ton territoire, le territoire est obligé de t'accueillir et de te bénir parce que Dieu t'avait déjà mentionné dans ce lieu-là. Amen. Vous croyez que Dieu, peut-être vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Je vais vous dire une chose. Est-ce que Nebuchadnezzar était un homme de Dieu? Non. C'était un roi bien orgueilleux. Mais vous ne vous posez pas la question que pourquoi, quand Belshazzar arrive en Israël pour déporter Israël comme esclave en Babylonie, qu'est-ce qu'il dit à Jérémie le prophète? Ton Dieu m'a dit que tu as le choix, donc choisis la ville qui te plaît, on te donne. Qu'est-ce qui l'amène à savoir que Jérémie est l'envoyé de Dieu? C'est parce que Dieu possède tous les rois de la terre. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ça veut dire tout simplement que il y aura des moments où tu vas rester comme ça. Tu n'as jamais travaillé au gouvernement. Un beau matin, on t'envoie l'SMS. Tu as reçu le mérite du chef de l'État. Chevalier de l'ordre et du mérite camerounais. Amen. Tu restes comme ça. On t'envoie le courrier. L'ONU te dit, tu as reçu prime Nobel de paix numéro 1 pour l'année 2023. Amen. Parce que Dieu est capable. C'est toi, parfois, nous vivons cachés, mais Dieu nous révèle au monde. Amen. Tu vis caché, mais il te révèle au monde. Et il te révèle de manière à ce que même le monde ne comprend rien du tout. Alléluia. Amen. Le monde ne comprend pas. Parce que la Bible dit que la foi qui plaît à Dieu doit toujours être devant les hommes naturels comme une folie. Amen. Est-ce que vous comprenez même ce qu'on appelle folie? C'est-à-dire que tu es devant un malade. Scientifiquement, on diagnostique que la mort, c'est pour tout à l'heure. Alléluia. Amen. Tu sais toi-même que c'est la vérité. Même les appareils branchés sur le corps est en train de dire ça. Mais toi, porteur de vie, tu dis non, je ne vois pas la mort.
Les scientifiques rient, tu dis que vous allez rire, il doit vivre. Alléluia. Amen. Et après, tu dis comme le maître, lève-toi de ton lit, débranchez-le. Alléluia. Amen. Et le voilà, il se lève comme quelqu'un qui n'avait jamais été malade. Il a déjà reçu toute sa force parce que l'Éternel est le Dieu qui restaure. Amen. Si ta foi n'a pas encore atteint la quantité que les gens croient que tu es devenu mon fou, ça veut dire que tu n'as pas encore expérimenté la foi surnaturelle. La foi surnaturelle ne tient pas compte de la réalité. La foi surnaturelle ne tient compte que de la vérité. Amen. Ça veut dire que si tu me dis, je vais mourir, il faut que ma foi se souvienne que Dieu a dit dans le livre des Psaumes que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelles sont les œuvres de l'Éternel? Ce sont les multiples bénédictions qu'il doit déverser dans ma vie par sa bonté. Amen. Alléluia. La foi. La foi. Il y a trop de amen dans l'église, mais moins de concrétisation. Trop de amen, mais moins de bénédictions. Trop de amen, mais moins de miracles. Pourquoi? Parce que beaucoup de amen sont focalisés sur la foi charnelle. Ne sois pas un chrétien charnel, sois un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, c'est ce chrétien qui est habité par le Saint-Esprit. C'est ce chrétien qui entend la voix de Dieu. C'est ce chrétien qui se laisse diriger par Dieu. C'est ce chrétien qui est dépouillé. C'est ce chrétien qui laisse Jésus-Christ sur le trône de son cœur. Amen. Alléluia. C'est ce chrétien qui n'a pas seulement Jésus pour sauveur. Il a Jésus d'abord pour Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont Jésus juste pour sauveur. Mais Jésus n'est pas leur Seigneur. Quand il faut prendre les décisions, ils ne tiennent pas compte de Jésus. Il prend d'abord sa décision. Il ne pense au sauveur que sauve-moi seulement quand il y a dans les conséquences de ses erreurs. Ça ne doit pas être ainsi. Amen. Ça ne doit pas être ainsi. Amen. Je dis, ça ne doit pas être ainsi. Amen. Ta foi doit être focalisée sur la vérité. Au lieu de te mettre en colère sur les humains et crier partout, mets-toi en colère sur les situations désagréables qu'il y a dans ta vie. Ta sainte colère doit se tourner. Que lorsque tu vois que ta vie n'est pas équilibrée, tu ne dois pas rester tranquille. Quand ta vie n'est pas équilibrée, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour te donner l'épanouissement. Amen. S'il n'y a pas cet épanouissement, mets-toi en colère contre la situation. Se mettre en colère ne veut pas dire murmurer. Au lieu de passer le temps à dire, Seigneur, pourquoi pas moi? Mon jour c'est quand? Lève-toi, confesse la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est un problème de maladie, rappelle à cette maladie, le Seigneur Jésus-Christ a été meurtri et pour que par ces meurtrissures je sois guéri. Amen. Alors je confesse que mon corps n'est pas le temple des maladies. Il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas porteur de maladie, il est porteur de sainteté. Maintenant, maladie, qu'importe ton nom, ta place n'est pas dans mon corps. Alléluia. Amen. Si c'est le chômage, rappelle la vérité. Le Seigneur m'a créé pour que je domine sur la terre et non pas pour que la terre me domine. Amen. Alléluia. Le travail est le meilleur trésor de l'homme. Tu rappelles cela. Seigneur, tu m'as créé pour être béni. Tu m'as créé pour être la tête et non la queue. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Si c'est la pauvreté, rappelle la parole. Jésus, des riches qu'il était, s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Si c'est le célibat, rappelle au célibat que Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Amen. Si tu es Abraham, il y a une Sarah quelque part pour toi. Amen. Si tu es Boaz, il y a une Ruth quelque part pour toi. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il faut rappeler la parole de Dieu. Amen, Seigneur. Ne pas passer le temps seulement à reciter. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, car ma foi n'est pas basée
sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance, c'est ce surnaturel qui se manifeste au travers de ta foi pour ramener à l'existence ce en quoi tu crois fermement. Amen. Si tu te sens seul, rejeté, méprisé, amoindri, rappelle-toi qu'il est le Dieu qui fait sortir le pauvre et l'indigent du fumier et qui le fait asseoir à la table avec les grands. Alléluia. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est le meilleur compagnon de tous les temps. Il est là de lundi à dimanche. Il est là chaque instant. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit alors de l'autre bord. Alors de l'autre bord. Alors de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Lorsque tu traverseras le feu ne te brûlera pas, a dit l'Éternel des armées. Et si tu traverses par les eaux, tu ne te noyeras pas, a dit l'Éternel des armées. Et ces paroles, c'est pour te rappeler que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il ne laissera jamais aucune situation triompher de toi. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu de notre victoire. Le Dieu que nous devons célébrer. Le Dieu qui a été toujours présent. Depuis que tu es né. Pendant ton parcours, il est toujours là. Il sera toujours là. Merci Seigneur. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de